Hadouken! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle émission. Une émission qui sera en collab systématique avec Taki et Shariban. Et cette émission, ça va s'appeler Le Grenier de l'Arcade. Donc on va vous présenter, on va dire, des jeux méconnus en arcade, des jeux qui, c'est pas des jeux qui ont été produits à beaucoup d'exemplaires. Et c'est surtout pas des jeux qui ont forcément eu des adaptations console. Donc voilà, je vais laisser mes potos se présenter. Bon, vous les connaissez déjà, hein, puisqu'on a déjà fait pas mal de choses ensemble. Donc on a notre ami Taki. Comment vas-tu, Taki? Salut, ça va et toi? Ça va, écoute, on enchaîne tout de suite après avec Shariban. Écoutez, ouais, bien le bonsoir. C'est cool de se retrouver là. On va parler effectivement encore de l'arcade et donc du coup c'est toujours un plaisir. Ouais. Et puis on va essayer de faire découvrir, tant que faire se peut, de bons petits titres. Voilà. Alors, dans les titres qu'on va présenter, c'est pas forcément des hits absolus. Ça va être des jeux qui ont quand même une certaine qualité vidéoludique. Hein. Et puis, c'est pas des jeux qu'on va voir souvent passer, même ne serait-ce que pour l'achat, on va dire, sur le matos d'origine. C'est pas forcément des jeux qu'on va voir passer assez souvent. Mais voilà, c'est des jeux qui nous plaisent, en tout cas, qu'on a envie de vous faire découvrir, où il y a vraiment un intérêt à découvrir ces jeux-là. Donc, la première personne à nous présenter un titre, c'est Taki. Donc Taki, je te laisse nous présenter cette folie qu'est ce jeu. J'en avais déjà parlé sur la chaîne et c'est un jeu absolu du cœur. Voilà. Donc c'est Mystic Warrior, un jeu de 93 qui est sur le même hardware que Sunset Rider, de mémoire. Donc sorti 2 ans après. C'est du Sunset Rider mais en version ninja. Toujours jouable à 4 joueurs ou 2 joueurs, suivant les prompts qu'on met. Ouais, c'est un jeu qui est peu connu, alors que pourtant il est vraiment très bon, comme Sunset Rider. Mais chez nous, il y en a eu très peu, donc elle coûte quand même beaucoup plus cher que du Sunset Rider. Ouais. Et pourquoi ça n'a pas été connu? Peut-être parce que ça arrive un peu trop tard. Ouais. Le support est vieillissant et puis que les ninjas plaisent certainement moins que les cowboys aussi chez les enfants, quoi. Donc Après, je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça. Je pense que c'est plutôt le fait, effectivement, comme tu l'as souligné tout de suite, c'est l'année d'arrivée du jeu. 93, oui. Tu commençais à avoir déjà des jeux d'arcade en 3D et il commençait déjà à avoir un engouement là-dessus. Après, c'est un style de jeu, on va dire... run and gun, c'est vraiment, pour moi, c'est Sunset Rider avec des ninjas. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et c'est peut-être le style, ouais, effectivement, aussi. En moins bien, quand même. Hein. Je préfère Sunset Rider. Ah, tu préfères Sunset? Ah ouais, les musiques anthologiques de Sunset Rider, l'univers, c'est quand même pas pareil que Mystic Warrior. Ouais, on va dire que celui-là, il est un peu plus... C'est long quand même. Il est un peu plus what the fuck, c'est-à-dire au niveau de son... Parce qu'on va avoir les ninjas de la pop culture, donc avec un mélange japano-américain un peu spécial. D'ailleurs, là, on voit une grosse dédicace dans la vidéo à Sunset Rider, hein, vu que c'est les mêmes développeurs. Alors, moi, je vais te dire franchement, vu que j'ai beaucoup joué à Sunset Rider, moi, aujourd'hui, celui-là, je ne le possède pas. C'est un jeu que j'aimerais avoir, mais je prends plus de plaisir à jouer à celui-là parce que j'y ai moins joué dans ma vie. Tu vois la différence où elle est? C'est-à-dire quand je joue, j'ai l'impression vraiment de jouer à un jeu que je connais pas à fond, même si je le connais quand même, et que je l'ai déjà terminé, je crois, 2 fois, le jeu. Mais, je sais pas, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est complètement what the fuck. Après, Sunset Rider, il se tient un petit peu de bout en bout. Qu'est-ce que tu as à dire, Clément, sur Mystic Warrior? Pas grand-chose de plus que ce que vous venez de dire. Hein. C'est pareil, hein, c'est Sunset Riders avant tout. Même s'il a un petit côté what the fuck aussi, ne serait-ce que dans les couleurs, hein, très criardes, le Sunset Riders. Là, ils ont accentué encore plus sur celui-là. Ouais. Et puis là, c'est des ninjas, mais on va dire dans l'ère contemporain. C'est pas Sunset Riders, c'était à l'époque du Western. Far West, alors que là, non, pas du tout.
Donc ouais, il y a un côté, même là, tu vois, le fond rose, machin, je sais pas, il y a un côté, ils se sont gourés dans les palettes, et je me dis que ça a pu ne pas plaire à un certain public. Mm. Maintenant, le jeu, Ouais. il est hyper fun, et on y revient, ouais. Si tu passes outre le côté, effectivement, what the fuck, c'est un jeu qui est excellent. Mais oui, mais il y a énormément d'assets du jeu qui ont été recyclés de Sunset Rider, les explosions, les tirs des personnages. Tu sais, tu as le même procédé, on va dire, tu prends un Mm. power-up, tu as un tir plus épais, après tu prends un autre power-up, tu as un tir qui se disperse un peu plus, c'est comme dans Sunset Rider. Et puis après, voilà, tu as des stages comme ça, moi ça m'avait bien fait rigoler le ski. Et puis ce que j'aime bien quand même, c'est qu'il y a une fin différente selon le personnage que tu prends. Tu vois parce que en fait, on va dire le plot du jeu, c'est il y a un de tes potes qui se fait kidnapper par le méchant, et puis tu dois réussir à le délivrer à la fin. Et selon le personnage que tu prends, tu vas avoir plus ou moins un personnage qui se fait kidnapper. Ouais. Et voilà. Mais moi, je l'aime bien. C'est un jeu que j'aime bien. Je pense que si un jour je le trouve à prix correct, je le prends. Ou une conversion Mister, pourquoi pas. Bon, l'économie pour l'instant, c'est pas super bien engagé. J'espère qu'un jour ça arrivera. Donc voilà, moi, je te valide totalement. C'est vraiment une pépite ce jeu. Là, pour le coup, c'est une pépite pour moi. Donc voilà, Mystic Warrior, hein, vous pouvez le faire facilement en émulation. Vous le trouverez très facilement et puis il fonctionne bien sur main. Il n'y a pas trop de problème sur cela. Très bien, on passe à un deuxième jeu de ce grenier de l'arcade. On va vraiment aller fouiller dans les méandres de l'arcade. Donc c'est The Fallen Angels, ou Daraku Tenshi, Oui. un jeu de combat donc sorti en 98, édité, comme tu l'as dit, par Psikyo, Oui. et développé par Steel Earth. C'est un jeu de combat donc 2D, hein, avec des persos, avec des sprites énormes. On peut le voir sur la vidéo, avec des éléments de décor qui dégagent. C'est c'est un jeu qui est Psikyo à la base, c'est quand même un éditeur de shoot 'em up. Oui. Il s'était lancé une fois dans le jeu de combat avec un petit jeu, c'était Battle Road, et ça n'avait pas marché. Et là, ils ont réessayé avec celui-là, où là l'animation est franchement top. Ouais. Alors, le jeu dans le gameplay, c'est pas voilà, on en parlait en off, c'est pas le jeu qui va tout révolutionner. Mais voilà, il a une ambiance, il a des persos assez charismatiques, très inspirés d'Akira, parce que l'histoire, c'est en gros un peu le pitch d'Akira, hein. Il s'est passé une grosse catastrophe, et c'est un peu le mode survie. Donc tu as des persos qui, alors c'est dommage parce que là c'est les deux qui ressemblent pas, mais il y en a un qui ressemble au chef des clowns dans Akira, il y en a un qui ressemble un peu à Tetsuo. T'as le karatéka, la légende du Kyokushin. Je sais pas si vous avez déjà vu le film. Oui, bien sûr. Un karatéka justement qui se balade un peu partout et ainsi de suite. Il est dedans avec des petites mouches qui tournent autour de lui pour signifier qu'il se lave pas, le mec. Mais voilà, avec des super, des belles animations. Voilà, c'est assez simple dans le gameplay. C'est 2 points, c'est petit point, gros point, petit pied, gros pied, et une barre de furie pour pouvoir claquer des super. Voilà, avec des stages. Alors les stages sont assez ternes. Là, quand on le voit sur celui-là, c'est très monochrome limite pour certains. Mais voilà, moi je sais que c'est un truc que je l'ai découvert il y a quelques années en me disant tiens, voilà, je savais pas que Psycho avait fait ça, et par curiosité, puis personne n'en parlait. Voilà, donc le jeu est sympa à jouer, donc voilà, un jeu à tester. C'est exactement ça, c'est un jeu à tester. Moi, tu sais, il me rappelle un peu le style graphique de SNK quand ils sont arrivés chez Playmore. C'est avec des couleurs grisées, un peu ternes, comme tu le dis. Moi, j'ai ressenti ça sur les coffres après 2000. C'est vrai, avec Playmore, ça fait un peu ça, le 2001 Exactement, exactement. Et moi, j'ai ressenti la même chose avec ce jeu-là. C'est une patte, ce que j'appelle moi une patte à la coréenne. Après, je peux me tromper. Ça se trouve, il n'y a rien à voir avec les Coréens, mais moi, dans ma tête, je l'identifie comme ça. Et pareil, avec une austérité des menus et des barres de puissance, des barres de vie, très austère dans le découpage et tout. Et pas très flashy en termes de couleurs, pas de pastel, etc. Et moi, ça me rappelle un style plutôt coréen, en fait, dans la mouvance coréenne. Après, moi, je suis comme toi. Je pense que c'est pas le putain de gros jeu de combat. Par contre, il est sympa à faire. Il se joue en 4 boutons. Donc, il est assez facile. Sur certains points, il me rappelle un petit peu Martial Master. Donc, sur certains points dans son gameplay, etc. Même l'animation, tu sens qu'il y a peut-être eu une inspiration de ce côté-là.
Mais ouais, c'est un jeu à tester, c'est un jeu sympa à faire, surtout que voilà, il n'a pas été forcément beaucoup vu ce jeu-là. Donc pareil à faire en émulation. Alors, on le dit un petit peu, ces jeux-là, ça va pas être des jeux qu'on va trouver dans des compiles ou autres. Ça va plutôt être des jeux qu'il faudra tester en émulation, voilà, sur PC. De toute façon, il y a tellement de moyens d'émuler. Et puis comme ça vous permettra de découvrir ces titres. Vas-y, Taki, je te laisse nous en parler un peu, même si toi, on connaît un peu ton avis. Ah bah, moi, je suis pas du tout client. Déjà, en termes de jeu de versus, si tu me retires 2X, 3-3, CVS2, il y a presque plus rien. En fait, Ouais. je m'encombre pas de ce qui est pas dans les numéros 10, en fait. Ouais. Donc, c'est un jeu que j'ai testé vite fait. J'ai pas accroché. Ouais. Je pourrais rien dire dessus, sur, que ce soit le gameplay ou quoi que ce soit. Rien dire du tout. Après, par exemple, Martial Master, qui est un jeu forcément pas forcément connu aussi, mais celui-là, par exemple, tu avais des choses à dire, tu l'avais testé. Parce que c'est vrai que le PGM, il t'a intéressé quand même pas mal. Ah non, mais Martial Master, j'aime pas du tout non plus. Ah, t'aimes pas? D'accord. Ah non, non. Ah, le PGM, hormis les shmups et puis Demon Front et Gladiator, il n'y a plus Ouais. rien. Hein. Ok. Non, Bon, je suis pas du tout fan. Ouais, Autant c'est vrai que toi, tu te cantonnes une plutôt. plateforme même très vieux et pourri pour certains, moi je vais aimer, autant le versus, non, je peux pas. Bah ouais, moi je suis curieux. Je pense que Clément et moi, on est pareil sur ce côté-là. On a vraiment cette curiosité de tester des trucs. Moi, j'ai toujours Vous aimez vraiment ce style de jeu? Donc, surtout Ah ouais, sur bah, les jeux de combat. ça joue, effectivement. Si t'es fan de jeux de combat, t'as envie de voir un peu tout ce qui se fait à droite à gauche. Bien sûr, c'est normal. Après, si on n'en a pas entendu parler, bon, parfois, il y a des fois des problèmes où les jeux ont mal été distribués. Et il y a d'autres fois, c'est qu'il y a quand même une raison. Ça, c'est pas non plus le top du top. Mais moi, je dis à tester. Je pense qu'il y en a qui pourraient y trouver leur compte, en tout cas. Ouais. Voilà pour Fallen Angel. On va passer à un titre de ma sélection. Alors là, je vais en parler vraiment un peu plus longuement parce que j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est une PCB que j'ai la chance de posséder. C'est un beat'em all, moi, que j'affectionne tout particulièrement. Et j'aimerais bien topper la version, là, le 1. Mais bon, c'est assez rare. J'en ai parlé avec des vendeurs réguliers qui l'ont vu passer que très rarement. Il n'est pas forcément cher, le 1, mais il est difficilement trouvable. Et ce jeu, c'est Denjin Makai 2, a.k.a. Guardian, on va dire, en Occident. Donc Denjin Makai 2, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est quand tu as l'écran de titre, tu as le écrit, en fait, tu as l'ombre de Guardian écrit, et ça affiche Denjin Makai 2. En fait, ils n'ont pas changé le sprite de l'ombre. Tu vois, ils ont gardé celui de la version US, ça me fait rigoler à chaque fois. Mais moi, j'ai la version Jap du jeu. Tu vois, c'est écrit Guardian, et là, boum, tu vas voir Denjin Makai 2, tu vois. Et c'est marrant, moi, j'ai toujours trouvé ça rigolo. Donc, un beat'em all qui est mortel avec, regardez-moi ça, il y a quand même, en tout, ça fait 8 personnages sélectionnables dans un beat'em all. C'est très, très, très rare. Et chaque personnage est vraiment différent. Il y a une palette de coups qui est vraiment énorme. C'est peut-être l'une des palettes, je parle d'un jeu, d'un BTU arcade. Il y aura Il est de quelle année déjà? Pardon? Il est de quelle année? 96. Quelle année? Ouais, 96, hein, donc il est... Ah, 96. 96, il est arrivé tard, Guardians. Et en fait, ce qui est mortel, c'est que je pense que c'est un des jeux qui a la plus grande palette de coups. Tout à l'heure, tu citais Gladiator. Il y a peut-être Gladiator qui arrive on va dire, à se friter un peu au niveau de la palette de coups, mais là, il y a une move list de ouf. Donc, on a donc 8 personnages. Chaque personnage, il va avoir vraiment des différences. T'en as qui vont avoir des Shoryu, t'en as qui vont avoir plutôt des attaques à distance. Donc, tu as une barre de super qui charge en laissant ton personnage sur place. Il va avoir une aura un peu comme dans Dragon Ball, et ça va remonter sa barre de super, et tu vas pouvoir faire des super tant que tu as de la barre de super. Et tu as 2 types de super. Tu vas avoir une super, on va dire, un peu plus impressionnante, et une super de zone, un peu comme tu as dans Final Fight. Tu vois. Et puis donc, le jeu est pareil, complètement what the fuck. Tu es dans un univers post-apocalyptique, un peu déjanté, on va dire. Tu as 1 milliard d'ennemis à l'écran parfois. Il va te rappeler un petit peu Sangoku 3 sur certains points, mais il est beaucoup mieux en termes de hitbox, etc. Et surtout au niveau du bestiaire, le bestiaire est hyper varié. Et tu as des boss voilà, complètement ouf. Par exemple, sur le premier stage, tu as le premier boss, c'est pendant une émission de télé, en gros. Ça tourne une émission de télé et toi, tu es là, tu vas friter le boss du premier niveau. Il va prendre des stéroïdes, il va gonfler, il va devenir super balèze.
Et là, d'ailleurs, là, on le voit, et le mec est à moitié élastique. Et genre, voilà, c'est un jeu complètement what the fuck. Tu vois, regarde, ils sont en train de l'applaudir, genre c'est leur champion. Tu vois, genre il devient super balèze. Il y a plein de petites scénettes comme ça. Et ce que je kiffe beaucoup, c'est qu'entre les stages, tu as des bonus stages. Tu en as notamment un bonus stage à la NAM 1975. Donc on va voir ton bonhomme de dos. Et tu vas avoir des petites cibles et tu vas devoir allumer des mecs. On va dire c'est des bonus stages, mais en même temps, c'est des stages de transition où tu as vraiment quelque part un petit enjeu quand même. En termes de combo, tu vois, là, on voit, il y a énormément de juggle. Donc, c'est vraiment un jeu qui va t'apporter de la variété. Et voilà, et j'aime bien parce que, tu sais, les beat'em all, vous le savez, en général, c'est des jeux qui vont être lassants, en fait, sur la durée. Celui-là, il a une bonne durée de vie. Donc, quand même, pour un beat'em all, tu vois, pour le finir, il faut, on va dire, à peu près 40 minutes quand même. Donc, il est assez long. Mais tellement il y a une grande variété de coups et qu'il y a énormément d'ennemis différents, de situations différentes, et ben, ça va vraiment lui apporter un cachet spécial. Et puis, il est très beau, très coloré. Voilà, tu as la patte bande presto, hein, que vous connaissez, je pense, tous les deux. Donc, voilà pour Guardians d'Engine Makai 2. Moi, c'est un jeu que j'aime énormément. Je suis super heureux d'avoir la PCB. Et j'y joue régulièrement. Quand il y a des potes qui viennent, je le mets assez souvent dans les sessions. Voilà. Je vous laisse. Qui veut prendre la suite, là? T'as bien résumé le jeu, il est excellent. Il est vraiment beau et tu vois, tu te compares par exemple avec Gladiator. Tu vois que Gladiator il est sorti bien après et que ce jeu, il est même si c'est 96, il a un aspect des années 90. C'est ça. Et c'est tout ce que j'aime en fait. Alors que Gladiator, j'aime un peu moins que ce jeu. Même si celui-là, tu vois, j'ai pas la PCB, donc le jour. Après, il pop souvent, elle est pas très chère. Ouais, elle est pas chère, il pop souvent, quand même. Ouais, souvent. Pas si souvent que ça, quand même. Mais oui, elle est pas très chère. Ouais. Ah, tout est relatif. Tout est relatif. Après, c'est quoi? C'est un budget de 200 balles, celui-là, Max? Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai payé 200 balles, je crois, de souvenir. Donc, c'est pas forcément un jeu qui va être compliqué à trouver. Clément, je te laisse en parler. Alors, moi, ce que j'adore dans celui-là, enfin, ce que j'apprécie vraiment dans celui-là, c'est le côté justement des combos. Parce que c'est les nouveaux beat'em up des années 90, on va dire, où il n'y avait pas juste une palette, où tu peux, en plus, tu as même un compteur de combos, où tu t'amuses justement, même si tu refais le jeu, c'est s'amuser à faire des situations différentes, à avoir un combo qui va être à rallonge. Tous les coups que tu peux avoir, c'est le renouveau du beat'em up, justement, de ces années-là. On n'a pas, par exemple, on parlait de l'autre coup de Paprium, typiquement. Paprium disait « je m'inspire des jeux de l'époque ». Pour moi, ça, c'est un bon beat'em up. Parce qu'il a réussi à faire évoluer, où il y a un gameplay qui n'est pas le même. Le jeu est long, mais pas lassant, en fait. Pas lassant parce que tu t'embourrines pas toujours le même bouton. Tu es obligé de faire des coups, tu es obligé de... Et puis après, l'univers what the fuck, voilà, on fait que d'en enchaîner depuis tout à l'heure, on va dire. Ouais. mais ouais, franchement, c'est un jeu qui mérite d'être joué à plusieurs, tant qu'à faire. Et on passe un bon moment. Ouais. Bah, tu sais, ce qui me rappelle aussi, comment il s'appelle, tu sais, le beat'em all avec les zombies, Taki, on en a parlé plein de fois. Oui, Night Slasher. C'est ça, Night Slasher. Night Slasher, ouais. Slasher dans sa patte, un peu la patte dataïste, mais pourtant c'est bande presto. Et c'est vrai que moi en tout cas je l'apprécie vraiment celui-là. Si vous devez le faire, voilà, vous le trouverez pareil facilement en émulation celui-là. Mais la PCB pop de temps en temps, elle n'est pas forcément chère. Donc si vous voulez avoir du matos d'origine en arcade, celui-là c'est le bon plan. Et puis c'est pas un jeu connu en fait. Hein. Même si le 1 est sorti en Super Famicom. Donc là, il y a une version du 1 qui est sortie en Super Famicom, qui est rare aussi sur Super Famicom d'ailleurs, qui n'est pas facilement trouvable. Donc voilà pour Guardians. On va passer à un autre jeu de ta sélection, mon cher Taki. Donc on va... je vais préparer la vidéo, comme ça on pourra le présenter. Donc, alors celui-là, moi on en a parlé une fois, mais pareil, tu sais que ce jeu-là, je le connais très très mal. Et qu'est-ce que j'aimerais l'avoir celui-là. Donc, je te laisse en parler. Taki. Ouais, ça c'est Cliffhanger, Edward Randy, qui a rien à voir avec le film. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le film. Le jour où tu veux la PCB, t'as intérêt de préparer un sacré billet. Apparemment, ouais, ça serait plutôt 1000 balles. J'en avais parlé avec Gemioni, c'est une de ses targets. Donc, elle est très très rare. Il est très rare, ouais. J'en ai vu, en 10 ans, j'en ai vu 2.
Ah ouais, carrément. Voilà. Et la première, c'était, je crois de mémoire, il y a bien 6-7 ans, je pense. Et ça devait être 700 ou 800 euros. Et la deuxième, je crois que c'était 1000. Il est vraiment assez rare. Et en fait, ce jeu va se jouer quasiment tout le temps sur ce plan-là. Et à l'époque, je crois que c'est 90 le jeu. Ouais. Et c'était une prouesse en 90 de faire ça. Parce que tout se joue en fait sur un plan où tu as l'impression que ça avance, tu sais. Donc Ouais. tu as le bateau, tu as aussi la Jeep. Donc c'est un univers des années 30. Après, au niveau coup, bah, c'est juste le fouet, hein, point barre. Le fouet te permet aussi de t'accrocher à certains objets du décor. T'as aussi la 2D, tu sais, là, en 2 plans. Ouais. Ce qui n'était pas très courant à l'époque. Enfin, en 3 plans, si tu prends aussi ce qu'il y a derrière. Mais vraiment 2 plans sur les bateaux. Et non, ouais, ce jeu, c'est un bon jeu, mais beaucoup trop cher. Ouais. Beaucoup trop cher. Ah bah ça, c'est malheureusement, c'est... Moi, je l'ai jamais vu popper, celui-là. Et puis, il a vraiment un cachet particulier. Moi, j'ai joué que sur émulation. Et c'est vrai que Game m'avait dit... on avait fait le live sur Data East, je crois. D'ailleurs, c'est un Data East, celui-là. Hein, Ouais, si c'est je me Data trompe East. pas. Donc, on l'avait présenté. Et c'est vrai que moi, je l'ai jamais vu passer. Alors, c'est pareil, tu vois, c'est les jeux de Data East qui font très américains, alors que pourtant, c'est Oui. une société japonaise. Ouais. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi ils faisaient beaucoup de jeux de style américain. Ouais. Malgré C'est pour ça que le live, on l'avait appelé le plus américain des Japonais, parce qu'on trouve qu'ils avaient vraiment une patte américaine. Par contre, celui-là, le hardware doit être très particulier pour arriver à faire cette espèce de super scaler en même temps. Tu vois, t'as plein d'effets différents qui se mélangent. Et voilà, mais en le regardant comme ça, t'as l'impression que c'est du... Moi, ça me fait penser à Elevator Action Return, en termes de patte graphique, hein, je parle. Les couleurs qui sont un peu pareilles. Genre, tu vois, de loin, on aurait dit que c'est du Taito, tu vois. Mais c'est pas le cas. Vas-y, Clément, je te laisse en parler. Moi, ce jeu-là, alors je l'ai connu, pareil, je l'ai jamais testé sur le vrai hardware, mais ce que j'adore dans celui-là, c'est l'espèce de dynamisme que tu as dans l'évolution du. Donc ça bouge dans tous les sens, en avant, en arrière. Et cette espèce de sentiment de vitesse que tu as à l'intérieur, qui, pour l'époque, est vraiment bluffant, je trouve. Là, tu vois, avec le côté où on voit que ça avance. Il y a des endroits où même des fois tu sautes. Tu sautes par-dessus un trou. Ça fait style un peu Indiana Jones, tu sais. Ouais. Ouais, c'est clair. Voilà, il y a une mise en scène qui est pour juste un beat'em up, hein, parce que c'est pas non plus. Mais c'est voilà, je trouve que pour ça, il mérite d'être joué. Et bon, il n'y a pas besoin d'une grosse machine pour faire tourner en émulation. Ça tourne bien. Il saute par-dessus. C'est ça. Ah, franchement, c'est avec beaucoup de technique, c'est cool. À tester. À tester, ouais. Celui-là aussi, pareil. Puis c'est un genre de jeu vraiment pareil. Encore une fois, on est sur le what the fuck complet. T'es dans un truc à l'ancienne, un peu dystopique. Donc, ça fait un peu steampunk par moment. Donc, ouais, celui-là aussi, on vous conseille. Pour le coup, là, on a présenté quand même on a enchaîné quelques pépites. C'est plutôt des jeux qui sont quand même bons. Celui-là, Cliffhanger, il est vraiment bien. Donc, celui-là, vraiment, c'est un jeu que en plus, ça ira plus, il y aura des navets. Pas forcément. Pas forcément. Je te laisse. Du coup, c'est à Shariban qui va nous présenter donc, son deuxième jeu. Moi, que je connais aussi beaucoup. Et on va être encore dans un style de jeu un peu similaire à ce qu'on a présenté avant. Donc, je te laisse nous parler de ce jeu-là. Eh oui. Donc, c'est le Cowboy. Oui, c'est le Wild West Cowboys of Mumesa. Et donc, à la base, c'est tiré d'un dessin animé. Donc, je n'ai jamais regardé le dessin animé, je pourrais pas vous dire. Donc, il est sorti en 92 et c'est du Sunset Riders dans tous les aspects en plus comique, on va dire. Où là, bon, évidemment, tous les humains sont remplacés par des animaux.
Mais voilà, c'est le côté multijoueur du run and gun où on peut être. Alors de mémoire, c'est 3. On peut, je sais pas si on peut jouer à 4. Ouais, j'avais même pas vu la vidéo. Konami, c'est 4. Ouais. Et ça change un peu justement du fameux Sunset Riders que tout le monde connaît. Ça permet d'avoir un petit si vous avez une dent creuse, voilà, ça permet de non pas qu'il soit pareil, hein, c'est pas celui qui est le plus mémorable de tous les run and gun, mais je trouve qu'il est injustement mis de côté quand on parle justement des run and gun, parce que l'ambiance est franchement top et que voilà, et que c'est de la formule Sunset, et donc ça marche. C'est une suite, on va dire, au jeu culte de Konami. Ouais, on va dire que c'est plutôt une parodie. Moi, je le verrais un peu comme ça. Là, il n'y a pas longtemps, je crois que DGGX a fait un gameplay dessus, un stream sur Mumesa sur Twitch, il me semble. Et on en avait parlé. Donc, parce que je lui ai demandé, en fait, comment il le voyait, s'il voyait comme jeu plutôt rare. Donc, lui, pareil, il le connaissait, mais sans plus, quoi. Et il l'a fait quand même découvrir à pas mal de gens quand il a fait son stream. Voilà, on va dire, moi, je le vois aussi comme une parodie de Sunset Rider, justement, sur le thème de cet animé. Mais il reste quand même différent. Hein. Il n'a pas la même approche. Dans le gameplay, il y a quand même des choses qui changent. Les impacts et tout, c'est pas exactement comme Sunset Rider. Tu as un coup chargé que tu n'as pas dans Sunset. Ils ont fait évoluer quand même la formule, forcément. Et les boss sont pas les mêmes, et les situations. Mais bon, c'était plus dans l'univers. Après, effectivement, t'as un coup, comme t'es un bœuf, j'allais dire, t'es un taureau. Tu as un coup chargé que tu peux, sur lesquels tu peux stopper les boss, où les boss ont des patterns où il faut aller aussi les cogner. Ça fait un mélange de légèrement beat'em up, on va dire, sur run and gun. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Contrairement à Mystic Warrior qu'on a vu tout à l'heure, où c'est vraiment Sunset Rider avec des ninjas, là on a quand même de la variété. Ce sera pas exactement Sunset Rider, même si tu sens quand même la filiation, on va dire. Donc voilà. À toi, Takis, tu veux en parler? Ah bah ouais, comme vous l'avez dit, hein, c'est Sunset Rider en dessin animé qui avait été créé. C'est un dessin animé, je crois que... Je sais même pas si nous on l'a eu, hein, je crois que c'était que pour les États-Unis. Je n'ai pas du tout connu le dessin animé, j'ai connu le jeu bien après en sachant que c'était un dessin animé. Et le gameplay, c'est du Sunset Rider avec le coup chargé, mais ça reste aussi difficile. Ouais. C'est un pouf crédit ce jeu. Ça, je l'ai vu la vidéo sur des GGX quand il y a joué. Il le trouvait pas si dur. À mon avis, il avait pas mis la difficulté en normal. Ouais. Dans même, tu sais, ça arrive parfois qu'il y a des jeux qui sont oui, de base. Au minimum. À mon avis, c'était ça, parce que c'est un pouf pognon ce jeu. Et juste pour se situer comparer plutôt avec Sunset Rider, tu vois, moi, mes enfants, ils ont plus joué à celui-ci qu'à Sunset Rider. Ils préféraient. Il plus l'œil des enfants, hein, ça c'est clair. Ouais. Tu vois que oui, c'est plus enfantin que Sunset Rider. Ouais. T'as possédé la PCB, parce que là, je l'ai vu popper il n'y a pas longtemps. Elle était dans les 600 balles la dernière fois que je l'ai vu. Trop cher aussi. Ouais. Bah, je l'ai vu à 600 balles. Là, 600 balles. Ah, il est plus cher que Turtle. Ouais. C'est plus cher qu'un Turtle et c'est du Konami, donc ça reste toujours très fragile, quoi. Donc les mettre des sommes pareilles dans une PCB qui peut te claquer et que tu peux pas réparer. Ouais, elle se répare pas les PCB de Konami. Hein. Ça, non, tu peux, mais tu cannibalises une autre PCB. T'es obligé de trouver une autre PCB qui est en rade et pas avec la même panne. Et qui un jour te fera la même chose de toute manière. D'accord, ok. C'est bien dommage ça. C'est bien dommage parce que tu vois, moi j'aime beaucoup. Il y a un mec qui recrée des composants. Bah moi c'est ce que j'ai fait pour Moonwalker, j'ai acheté un kit Phoenix pour Moonwalker et du coup le jour où il claque je peux le réparer. Donc ouais, mais le Moonwalker c'est parce qu'il se suicide. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose. Là il se suicide à cause d'une pile. Là c'est vraiment un composant, ce qu'on appelle propriétaire. Ouais, c'est un PPU genre. Et c'est Konami qui l'a fabriqué, il y en a plus. Donc il faut qu'il y ait un mec qui relance une fabrication de ce composant. Ouais, c'est bien dommage. Après, il n'y a pas que Konami, hein, comme ça aussi, il y en a d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça sorte sur Mister avant qu'il y en ait plus. Voilà, faut que ça sorte. Exactement. Exactement.
Exactement. Au moins pour le patrimoine, qu'on puisse avoir quelque chose de Et puis de très toute façon, proche. c'est un jeu que je ne jouerai pas très souvent, donc tu vois, c'est pas un jeu que je voudrais absolument. Parce que là, il a les Konami, je parle en général. Hein. Je cher parle que de ça. tous les Konami. Moi, c'est vrai que moi, j'ai Sunset Rider en PCB et j'aimerais pas. Voilà, je l'ai pour l'instant. Pour l'instant, elle fonctionne, mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que. Faut serrer les fesses. Ouais, faut serrer les fesses. Comme toi, Clément, toi aussi, vu que tu l'as. On est Ouais, deux. ouais, donc puis j'ai voilà. Astérix en plus, donc là, Ah ouais. je serre 2 fois les fesses. Allez, on va passer à un jeu de ma sélection. Alors là, Taki, peut-être, il est en train de dire comme quoi c'est pas un jeu terrible. Alors moi, je dirais le contraire. Bah, je sais même pas c'est quel jeu. Moi, je kiffe. Bah, tu vas voir. Moi, je kiffe ce jeu. J'y ai joué il y a pas si longtemps que ça. J'y ai joué il y a pas si longtemps que ça. Dans la borne d'un pote à moi qui a la PCB. Je devais l'acheter, mais finalement, la transaction s'est pas faite. Donc, c'est un beat'em all encore une fois. Et ce jeu, c'est New Zero Team. Donc, New Zero Team, qui est un beat'em all dans lequel on peut sélectionner 4 personnages. Alors, pour la petite histoire, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais les sprites sont tout petits. » Les personnages sont vraiment tout petits par rapport aux autres beat'em all. Mais il a une super palette de coups. Il a une ambiance de dingue. Et il a un feeling qui est vraiment topissime. Et il y a plein de situations différentes. Tu passes dans plein de niveaux différents. Tu as des super, hein, comme dans tous les beat'em all. Hein, tu as une attaque spéciale. Et pour la petite histoire aussi, c'est que ce jeu-là, je me rappelle qu'il l'avait montré dans Hard Looters, quand ils étaient dans une salle et tout. Il dit, ouais, on peut jouer à New Zero Team, mais il connaissait pas le jeu, tu vois. Et en fait, il disait, ouais, c'est quoi ce beat'em all, il est pourri, les personnages sont tout petits. Tu vois, en fait, tout le monde va juger comme ça dès le départ, mais c'est un vrai bon jeu, tu vois. Ça, c'est typiquement un jeu qui aurait pu arriver sur console, on aurait tous kiffé. Après, c'est vrai que quand tu fais la comparaison avec d'autres beat'em all plus classiques, Final Fight, etc., tu as des sprites plus détaillés, plus grands. Mais là, en fait, c'est vraiment le gameplay qui est plutôt mis au cœur du jeu. Et il a vraiment un feeling super cool. Et comme je le dis, malheureusement, les beat'em all, ils ont pour eux le fait qu'ils amènent beaucoup de lassitude au bout d'un moment. Et moi, j'aime ces jeux-là parce que par rapport à d'autres beat'em all comme Final Fight, eh ben, on s'ennuie moins dans ces jeux-là, tu vois. Donc voilà. Tu vois, tu as un grand écran, tu pourrais croire qu'il se joue à 4 parce que comme les personnages sont vraiment dézoomés, mais il se joue que à 2. En tout cas, moi, j'ai jamais vu de version 4 joueurs et il me semble pas que ça existe. Donc voilà, moi, c'est un jeu que je chasse. J'ai vraiment failli l'avoir. Après, mon pote, il veut plus le vendre finalement. Mais il m'avait dit, ouais, je vais te le vendre, etc. On s'était mis d'accord sur un prix. Et après, il m'a dit, ah, finalement, j'ai réfléchi, je ne veux pas le vendre maintenant, j'attends, je te dirai, etc. Voilà, moi, c'est vraiment un jeu que j'aimerais choper. Je l'avais sur la Viewlix aussi et j'ai joué régulièrement dessus. Il faisait partie des beat'em all que j'avais mis en favori dans mon listing beat'em all. Donc voilà, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. On en avait parlé. Alors, moi, je connais pas du tout. Ça me choque pas la taille, même si c'est vrai qu'à l'époque, les sprites, quand t'allais en arcade, tu voulais quelque chose de plus gros que ce que t'avais à la maison. Ouais. Moi, je le trouve plutôt bien animé et assez joli. Ouais. J'ai juste une question. C'est qui l'éditeur ? Je me souviens plus. C'est un éditeur japonais. Attends, faut que je vérifie. Je me souviens plus. Parce que là, le personnage fait penser à Brian Fury quand même de chez Namco. Non, c'est pas Namco. Les cheveux blancs avec la cicatrice devant, ça fait vraiment. C'est pas Namco, c'est Saibu. Ah non, c'est Saibu. D'accord. Ouais, donc rien à voir. Mais ouais, non, c'est bah là, tu vois, je connaissais pas, donc le but de l'émission, c'est aussi de découvrir, même pour ceux qui viennent en parler. Exactement. Donc ouais, moi je vais aller le tester du coup. Ouais. Et il est facilement trouvable en émulation, fonctionne plutôt bien en plus. Moi sur la Viewlix, il tournait bien. Et puis les personnages sont assez différents les uns des autres, tu vois, t'en as qui vont se déplacer plus rapidement, etc. Et moi, il me rappelle un petit peu le feeling de Sort 1. Tu verras si un jour tu le testes, Taki, peut-être que tu le connais, mais... je le connais, mais je n'ai pas testé. Hein? Je le connais, mais je n'ai jamais testé. Ah d'accord, ok. Bah vas-y, si tu veux en parler un petit peu. Après, quand tu regardes comme ça, ça a l'air agréable. Après, il faut voir si tu as vraiment la sensation des impacts, oui. voir aussi la bande-son. Mais là, graphiquement, moi, ça me choque pas plus que ça. Ouais. Mais il a vraiment un feeling à la Street of Rage 1. C'est quelle année celui-ci? De mémoire, c'est 93. Ouais, c'est dans les années. Ouais. Donc, c'est les années du beat'em all, on va dire. Quand même un peu avant, pareil, l'avènement de la 3D, puisque on commençait déjà à avoir des jeux comme ça en salle. Après, c'est pas un jeu à gros budget, hein, c'est pas un AAA arcade.
Mais Ouais, voilà, tu vois, il y a des bonus stages. En fait, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et je te dis, la sensation d'impact me rappelle beaucoup Streets of Rage 1. Et même dans son déroulement et tout, en fait, tu t'ennuies pas, quoi. Ça enchaîne bien, c'est bien cool. Donc voilà, moi, celui-là, je te conseille. Si tu peux le mettre sur ta Viewlix et le tester, à mon avis, tu vas bien aimer. non, Tu pourrais faire un first credit dessus. mettre sur une borne à la rigueur. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pareil, c'est des jeux, ça, j'aimerais les voir débarquer sur Mister. Malheureusement, tous ces jeux obscurs, vu qu'ils sont pas trop connus, c'est pas forcément voilà, des jeux sur lesquels déjà les PCB sont C'est tout le disponibles. problème. Hein. Déjà, quand tu vois que des jeux hyper connus n'y sont pas encore. Ouais, donc, Ouais, bah oui, c'est donc clair. ça, c'est ce qui est dommage, tu veux, dans le côté du Mister qui m'embête, c'est ça. C'est comme si ces jeux, voilà, si déjà des jeux connus comme justement Mystic Warrior ou Sunset Rider, qui sont des jeux quand même un peu plus connus, surtout Sunset Rider, sont pas encore arrivés, alors là, t'imagines. Donc, Et ils sont donc pas assez voilà. nombreux à développer dessus, c'est le problème. C'est Et ça, donc ouais, il y a après, quand tu veux quelques faire jeux, plaisir, et vu le temps qu'ils mettent à faire le rétro-engineering, c'est... C'est ça. Allez, voilà pour New Zero Team. On va passer à votre dernier jeu. Et puis, je laisse Taki donc, présenter son dernier jeu. Alors, celui-là, tu nous l'avais montré dans les meilleurs beat'em all qu'on avait présenté. Je te laisse parler de Ninja Kid, Taki. Ouais, alors Ninja Kid, c'est Taito, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais il n'est pas si bon que ça. Mais il n'a pas été très connu, c'est du Taito F2, c'est sorti en même temps que Gros le Runark. Renark, ouais. Et c'est une parodie, en fait, si on pourrait dire, à Tortue Ninja, tu vois, au niveau, c'est 4 marionnettes ninja. Ouais. Et au niveau, c'est 4 armes différentes, comme les Tortues Ninja. T'as un nunchaku, une épée, une sorte de petite hache et puis les shurikens. Voilà. Le point que je pourrais souligner sur ce jeu, c'est que, de mémoire, ça doit être le tout premier qui te propose de te déplacer de bas en haut aussi, en faisant une roulade. Ouais. Je crois que Donc, c'était du jamais. t'as un dash. T'as un dash sur le dash. Enfin, c'est pas un dash, tu vois, il fait des sortes de pirouettes, quoi. Ouais. Et ça fait aussi la même chose de haut et en bas. Ouais. Chose qui n'existait pas avant. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu avant de le voir dans ce jeu. Sinon, c'est très répétitif. Ouais. Et c'est un beat qui est vraiment difficile aussi. Ouais. Donc tu vas vite te lasser, contrairement à un Final Fight même s'il est difficile, tu vois, il a pas la même impact. Ouais. Même Tortue Ninja, tu penses qu'il a... Non, Final Fight. Ninja par rapport à Final Fight, tu vois. Tortue Ninja, c'est mieux quand même. Hein. Ça nous parle plus, c'est le dessin animé, tu vois. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, après, moi je le trouve sympathique celui-là, je l'ai déjà testé. Ouais, il est sympa, mais tu y reviens pas souvent. Ouais, moi, c'est un jeu de cœur parce que c'était un souvenir d'enfance, tu vois. C'est simplement pour ça que je l'ai. Ah ouais, donc t'as connu la PCB en arcade dans ton ouais, tout à fait, ouais. Pendant des années et des années. Moi, je l'avais déjà appliqué, c'était un courant où j'allais en vacances, en week-end en vacances. Et dans le bar, le mec avait acheté la borne parce que je l'ai connu pendant plusieurs années, tu vois, quasiment 10 ans, quoi, je l'ai connu. Ouais. Et c'est un jeu que tu possèdes, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Mais je l'ai en version européenne, pas en version Japon. Très bien. Bah voilà, c'est mais le hardware est différent. Moi, ce que je peux dire, c'est que je le connais, mais voilà, moi, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup creusé. Je l'ai testé une fois ou deux en émulation. Et bon, de ce que je voyais, ça avait l'air sympa. Après, il fallait peut-être y jouer un peu plus, mais à 4, comme ça doit après, au niveau de l'animation, il est bien, hein, il est rapide, il n'y a aucun souci, ça rame jamais. Mais tu vois que, voilà, les ennemis, ils sont pas terribles, c'est toujours les mêmes. T'as 3-4 dedans, c'est pas super bien dessiné. C'est pas ouf, quoi. Tu vois, rien de là, c'est vraiment pas ouf. Là, je sais de qui ils ont essayé de s'inspirer d'un autre jeu. Moi, on dirait qu'il faut un truc à la Violent Storm, ils se moquent de Violent Storm. Ouais. Donc, Violent Storm, il est sorti après. Hein. Ouais. Ah ouais, il est sorti après, donc c'est pas Violent Storm. Ça m'a fait penser c'est 91. Ouais. Non, mais c'est sympa, il y a des petites séquences qui ont l'air cool. Vas-y, je te laisse, Cariban, en parler. Pour le prix, moi, c'était 130 €, je crois.
tu vois. Ouais. Donc, Ouais, c'était ça quoi. se prend. Ouais, ça se prend pour 100 balles. Hein. Bon. Après, il serait à des prix de fou comme on a pu voir avant, donc jamais de la vie tu prends. Vas-y, Clément. Ouais, moi j'ai pas c'est pareil, j'ai pas l'affect historique dessus. Je l'avais testé, et je l'ai découvert assez tardivement. C'est quand l'émulation est sortie, en gros. Hein. Donc ça devait être début 2000 ou peut-être un petit peu après, mais et je l'avais testé à l'époque et effectivement, je trouvais que c'était un peu trop redondant. Là, il y a deux, trois phases. Alors le jeu est pas mauvais du tout, hein, clairement pas. Hein, mais je sais pas, le design m'avait pas accroché plus que ça. Côté, bon, ils essaient de faire un peu d'humour ou de copier, de singer peut-être un peu Double Dragon aussi avec les gros persos. Voilà, le jeu se fait bien à plusieurs, c'est marrant en plus là pour le coup de jouer à plusieurs, ça reste drôle. Mais voilà, il y avait pas eu, j'ai pas eu le coup de foudre dessus sur celui-ci. Ouais. Ouais, moi je dis il est sympathique, mais c'est pas. Mais c'est pareil, c'est un jeu à découvrir. Je pense que dans les beat'em all, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre et c'est pas forcément des jeux comme ces jeux-là, on n'en entend jamais parler. Donc c'est bien. Ah, quand t'aimes le genre, ça te fait toujours une petite, voilà, t'as encore un petit gâteau à te mettre sous la dent. Grignoter, Ouais, clairement. Exactement. Bon, Clément, je te laisse présenter le troisième et dernier jeu de ta sélection. Là, pour le coup, c'est un jeu que je connais moi aussi et que j'affectionne aussi. Donc, je te laisse nous présenter ce jeu-là. Donc, c'est Mazinger Z. C'est un shmup. Il fallait que je présente un shmup. Avec Chariban, il fallait un shmup, sinon c'était. Il fallait un shmup. C'est pour ça. Je voulais mettre un jeu de combat et un shmup. Voilà. Donc, c'est chose faite. Sur un jeu qui est. Alors, c'est pas le meilleur des shmups. Je préfère l'annoncer tout de suite. Moi, je l'apprécie beaucoup parce que j'apprécie la licence. Après, le jeu en lui-même, c'est pas celui qu'on retiendra. Alors, dans la série, si, parce que c'est un peu le seul qui tient la route. Ouais. Mais en tant que shmup pur, si tu retires la licence, bon, ça reste un shmup sympathique, mais pas non plus inoubliable. Le jeu est donc on peut choisir trois vaisseaux, on va dire. Donc c'est Mazinger Z, Great Mazinger et Goldorak, Grindizer en japonais ou en arabe. Je laisserai expliquer Biggie tout à l'heure pourquoi. Donc le jeu, on a des petites augmentations, des petites améliorations. Voilà, on a 3 types d'armes. Donc une amélioration rouge qui fait un tir concentré qui fait beaucoup de dégâts, qui part vers l'avant, un tir vert qui est un peu plus élargi, qui fait moins de dégâts, et un tir bleu qui est un peu plus qui est à tête chercheuse et qui fait encore moins de dégâts. Donc si vous le jouez, je vous conseille tout de suite d'utiliser le pouvoir rouge. C'est celui qui fait vraiment des dégâts. Et donc après, c'est un jeu. Donc là, il n'y a pas de checkpoint de respawn. On voit sous les personnages, il y a 3 points jaunes. C'est les points de vie. En gros, c'est vos vies. Si vous perdez ces 3 points-là, vous perdez votre crédit. Et puis après, voilà, il y a des petits bonus. Là, on vient de le voir pour permettre d'accélérer le vaisseau, qui est pas non plus super utile. Et puis des petites têtes de robots qui permettent de faire du point. Donc il y a un coup aussi au corps à corps qui fait un petit peu plus de dégâts, mais qui est très risqué. Donc voilà, c'est vos risques et périls. Et puis un super coup. Donc Goldorak balance son Astéro H, voilà. Et les autres en ont différents. Et on se bat sur les musiques. Alors ce qui est excellent, c'est que quand on est fan de la série, encore une fois, c'est qu'on se bat sur les musiques des différents robots. Si vous jouez Goldorak, vous avez le thème de Goldorak. Et ça, franchement, c'est un kiff. Mais c'est un kiff qui, très vite, devient super lassant parce que le jeu, en fait, il vous le met le thème en boucle. C'est tout le temps, ça revient. Ouais, les loops sont courts. Quand on est fan, voilà, faut vraiment être un énorme fan. Maintenant, pour le reste, je vous dis, moi, je suis quand même fan. C'est l'un des premiers dessins animés japonais qu'on a pu avoir, on va dire, étant gosse. Et de pouvoir jouer enfin dans une version autre que des beat'em up pas toujours très réussis. Voilà, là c'était le moyen de caser un shmup sur une série que j'aime bien. Et puis pas un jeu qui n'est pas forcément connu surtout. Qui est pour le coup assez méconnu du grand public. Ouais. Alors moi je connais le shmup aussi, moi j'aime bien, c'est un jeu que j'aime bien, que j'ai joué pareil sur ma Viewlix quand je l'avais. Je connaissais déjà d'avant, mais j'y avais joué sur ma Viewlix pas mal parce que j'étais content de le retrouver.
Là, d'ailleurs, tu vois, ils avaient piqué les sprites aussi comment ça s'appelle, de Air Duel, tu sais, de IRM. Donc là, je disais qu'ils avaient fait un copier-coller de Air Duel, hein, ils ne sont pas trop cassés la tête. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. Le poteau Geronimo 1979, il avait la PCB, ou il a la PCB, je ne sais plus s'il l'a toujours. Mais on en a discuté plein de fois, ce jeu-là. Franchement, mortel. C'est peut-être le meilleur jeu de la licence Grandizer Mazinger. Parce que voilà, c'est le plus réussi, où ils se sont un petit peu cassés la tête. Les graphismes sont assez jolis. Je ne sais pas si on peut le retrouver sur des consoles modernes, mais il aurait sa place, je pense, dans une compile ou quelque chose comme ça. C'est Bande Presto, encore une fois. C'est Bande Presto, ouais, 94. Presto, il est dispo nulle part ailleurs que pour l'instant, ouais, en tout cas. On verra si avec la prochaine adaptation de la série, il y a un shoot'em up qui doit sortir là prochainement sur Goldorak. Je ne sais pas si potentiellement il pourra le mettre peut-être avec. Ouais, en bonus, ouais, ça pourrait être sympa. Mais je crois qu'elle vaut quand même assez cher. Je crois qu'elle est dans les 500 balles, la PCB. Ouais, même ça m'étonne pas. Même plus. Donc, les shmups, malheureusement, c'est quand même assez cher. Hein, même si tu t'es pas forcément sur un shmup qui est en haut du tableau, mais ça reste quand même on va dire, des jeux qui sont assez prisés. Parce que pas beaucoup d'exemplaires, je pense aussi. Donc voilà. Moi, en tout cas, je kiffe bien celui-là. Taki, tu peux nous en parler un petit peu? Je l'ai essayé. Moi, je suis pas fan de Goldorak. Ouais. Ah, t'es pas fan? Ça n'a jamais été une licence ni un dessin animé, tu vois, qui m'a attiré. Parce que je l'ai connu déjà, en fait, sur la fin de vie du dessin animé. Il y en a eu d'autres après, qui étaient bien mieux, du moins pour moi. Ouais. Et j'ai essayé ce jeu, parce que j'adore les shmups. Je l'ai essayé dans la Crossbox. C'est pas un jeu où je suis revenu souvent. Hein. Je l'ai lancé peut-être 2-3 fois, c'est tout. Quoi. C'est pas, je suis pas comme Clément, qui est comme il disait d'ailleurs, la musique revient toujours. Donc si t'aimes l'univers, tu vas aimer la zik, bon, ça va passer. Si t'es pas fan, ça va vite te prendre la tête. Et le jeu est un peu comme ça, tu vois. Je suis pas fan du tout. Il est assez long d'ailleurs. Il faut une bonne 40aine de minutes pour le terminer. Hein. Ah ouais. Moi, j'étais fan de Goldorak. Moi, c'est un de mes dessins animés préférés quand j'étais gosse. Bon, moi, étant de la génération 79, je le regardais chez moi. Je partais au bled, justement. On va raconter la petite anecdote. C'est que moi, quand j'étais petit, je connaissais Goldorak ici. Quand j'allais au bled, ils disaient Grandizer. Et pour moi, je pensais que Grandizer, c'était le nom arabe. Mais en réalité, c'était le nom japonais parce qu'eux, ils respectaient les noms des animés. C'était pas comme nous, on avait renommé Goldorak. Et moi, je disais, ouais, Grandizer, c'est Goldorak, mais en arabe. Mais en fait, non, c'était en japonais. Donc voilà, non, moi c'est une série animée qui restera marquée. Quand je revois des épisodes, je suis comme ça, je peux pas m'empêcher, je bloque dessus. Donc voilà, mais celui-là, très très sympa à jouer. Pareil, s'il vient sur Mister, je serais content. Je l'ai dans le RP Toujama, mais bon, sur Mister, ça sera encore plus sympa. C'est clair. D'ailleurs, juste pour le petit... Il y a une BD qui est sortie il n'y a pas longtemps de la suite de Goldorak. C'est les Français qui l'ont fait. Et la BD, franchement, est cool. C'est la BD du frère de Guillaume d'Horizon. d'Horizon. Ouais. Oui, elle est vraiment, c'est vraiment très bien dessiné. L'histoire est vraiment cool. Et donc, vous pouvez la trouver partout, Cultura. Ah ouais, elle est incroyable, la BD. Elle est très très bien faite. Ouais. Donc voilà pour Mazinger Z. Et d'ailleurs, Mazinger Z avait aussi sa série ici en France. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se rappellent qu'il y avait Mazinger Z, et je me souviens même du thème du dessin animé. Elle prenait le mec comme il chantait, il te saoulait, tu vois. Bon, on va présenter mon troisième et dernier jeu aussi. Là, on va être aussi sur un shmup, mais par contre, ça sera un shmup en Yoko, qui est pareil, très méconnu, celui-là. Et puis, moi, je l'aime beaucoup parce que pour l'année de sortie, ce jeu-là, il a une technique quand même qui est assez avant-gardiste. T'as l'impression que c'est un jeu qui tourne sur STV ou sur Saturn, parce que t'as énormément de layers et de couches sur le jeu. Et je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, et ce jeu, c'est Xex. Donc c'est un shmup en Yoko. Je vais essayer d'avancer un petit peu la vidéo. Oui, donc tu connaissais ce shmup Oui. Je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Ouais. J'ai acheté des figurines de petits vaisseaux comme ça, et dedans, en fait, c'est des gâchapon. Et dedans, il y était. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que
Et en fait, c'est voilà, il y a des petites tentacules C'est ça. des petits tentacules Ouais. qui sortent du vaisseau. Et voilà, le jeu, du coup, je l'ai testé rapidement et il était franchement cool. Tu Mais te rends je compte, vais c'est pas un jeu de te, je 91. vais pas te couper l'arbre Ouais. sous le pied. C'est un jeu de 91. Il a pour moi une inspiration de X Multiply, mais il le fait pour moi mieux parce que X Multiply est quand même un jeu de 89, si je me trompe pas. Celui-là est quand même arrivé après, donc on a une technique quand même qui est très belle. On dirait un jeu Saturn. Moi, quand je le vois comme ça, c'est un jeu qui aurait eu sa place sur Saturn. Hein. Il me Penser à rappelle. du- Pardon. Ça fait penser aussi à Darius un peu sur le F3, tu vois. Ouais, les mêmes Exactement. données. Et t'as vu les tentacules qui sortent de ta Mm. force là que tu as devant, ça ressemble vraiment aux tentacules de X Multiply. Et tu peux absorber les tirs ennemis en fait avec de la même manière que X Multiply le fait. Tu vois là, on le voit. Ou que Et, R-Type, avec le module de R-Type, ça fait Le un module, mélange un peu de tout ça. exactement. Et ça, pour le coup, tu vois, moi, c'est vraiment un shmup où je me suis posé la question. Je me dis comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'adaptation sur Saturn ou PS1 ou même sur. Après, sur les consoles 16 bits, je peux le comprendre parce que, bon, techniquement, je pense pas que. Voilà. Tu vois, c'est presque. C'est même plus beau que. T'as plus d'éléments à l'écran qu'un Thunder Force 4, par exemple. Mais t'as vraiment. En fait, selon les stages où tu avances, tu as vraiment des thématiques graphiques. Par exemple, là, on est dans un stage de glace. Tu vas avoir comme des petits triangles, tu vois, et on dirait qu'ils ont assemblé des layers dessus, des couches. Et après, tu vas avoir un stage où tu vas avoir de la 3D avec des sphères. Vraiment, ça ressemble vraiment à de la 3D. Et moi, j'aime beaucoup l'esthétique de jeu. Il a une ambiance de dingue et il a des musiques de ouf. Donc, Mm. et il y a des stages, ça va à 100 à l'heure. Moi, c'est vraiment un jeu que j'aimerais voir, en tout cas, revenir sur une compile ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un jeu Il est pour moi. déjà sorti sur une compile. Ah, il est déjà sorti. Ouais, alors il y a Ah, je savais quelques pas. années, hein, c'était sur PSP, c'est sur la Ouais. Salamander Collection. D'accord. De toute façon, c'est Konami, hein, on le voit, là, on a même vu les sprites roses, là, ça fait Oui. très penser à Oui, Darius. Konami. Ouais. À Gradius, voilà, lapsus. Mais oui, il est sorti sur la compilation où t'as donc du coup tous les Salamander et ainsi de suite. Et ben voilà, là ça peut être, je pense, l'occasion d'y rejouer sur cette version PSP. Je savais même pas, tu vois, je l'aurais acheté direct si c'était le cas, en tout cas à l'époque. Mais voilà, moi c'est une PCB en tout cas que si je vois passer, je pense que je me laisserai tenter. J'y ai rejoué il y a pas si longtemps que ça, avant que je prête mon RP Toujama au poteau Damien. Et moi voilà, c'est un jeu que j'aime bien, qui est agréable à jouer, qui est pas trop difficile en plus. Un peu comme X Multiply, les premiers stages de X Multiply, ça va. Très Même si accessible. après ça se corse quand même pas mal. Mais bon, c'est ARM en même temps. Bah tiens, voilà, il y a le stage dont je vous parlais. Et en fait, tu as les sphères, tu as l'impression, tu vois, des sphères où c'est vraiment de la 3D. Et tu as souvent cet effet de zoom avec des effets de profondeur, des effets un peu de distorsion, etc. Et je le trouve vraiment super bien fait. Donc voilà, moi, pour moi, c'est une pépite pour le coup, que je conseille en tout cas à ceux qui ne le connaissent pas. Je te laisse enchaîner du coup, parce que tu avais l'air inspiré, Chariban, sur le jeu. Je te rejoins, là pour moi c'est vraiment dans les shmups laissé pour compte, Ouais, malheureusement. Après, dans la famille, il a quand même oui. un grand frère qui lui fait sacrément de l'ombre. Mm. Pour beaucoup, les gens pensent Konami, c'est Gradius, et puis on s'arrête là, ou pas tout à fait, mais on en est quand même pas loin. Et celui-là, sans révolutionner le genre, parce qu'il repompe forcément un peu aussi sur le surf de R-Type, et puis ainsi de suite. Mais franchement, moi, je l'aime beaucoup. Et donc, je vous dis, voilà, c'est soit émulation, soit PSP. Et PSP, en plus, bon, il y a moyen aussi de l'avoir Oui. Oui. sans trop se prendre la tête. Je veux dire, il y a moyen sur une PSP de craquer. Ouais, le hardware. facilement. C'est quand même pas le système le plus compliqué. Mais ouais, le jeu, je vous le conseille. Effectivement, alors après, il se corse franchement. Hein. Après, il se corse. Mais voilà, il a une hitbox qui est pas si grosse que ça non plus. Ouais, surtout quand tu lâches ta force, là. Tu vois. Ouais. Et voilà, il n'y a pas de... Moi, je vous laisse Je dirais qu'il faut aller le jouer pour apprécier le truc. Ouais. Et c'est une très bonne sélection. Oui, Voilà, je savais pas, à l'avance, je ne savais pas les sélections de chacun, Biggie. ouais. Et Ouais. là, c'est... Et pareil, le design du vaisseau, tu vois, tu parlais de Gradius. Moi, j'aime le design de Gradius, c'est top, hein, du vaisseau. Mais je trouve que le design de jeu là est mortel. Moi, en tout cas, moi, dans ma jeunesse, c'est un des trucs qui me faisait kiffer, c'était
le design des vaisseaux spatiaux que tu jouais dans Ah les... ouais, bah Gradius, le Vic Viper, c'est ce qui a. Enfin, je veux dire, pour beaucoup, ça a vendu du rêve. Et là, ouais, il est plutôt cool aussi. Ouais. Ouais. Vas-y, Taki, tu le connais un peu ce jeu? Ouais, je connais, oui, bien sûr, j'ai déjà joué. Au départ, il semble facile et comme disait Clément, après ça se corse, c'est vraiment chaud, quoi. C'est du Konami, c'est même horrible. Ah, moi, je sais que j'ai du mal avec les jeux en Yoko. C'est Ouais. pour ça que je les aime pas trop. J'ai trouve À part Thunder Force 3? à part Thunder Force 3, ouais, c'est vraiment. Et puis Pro Ouais, Gear, mais- j'aime vraiment bien. Mais sinon, quand c'est du Yoko, j'ai vraiment du mal. Tu vois, moi, j'aime pas du tout R-Type, par exemple. Je trouve que Ouais. c'est vraiment trop dur comme jeu. J'ai du mal avec les boulettes gauche-droite. Ouais, J'ai ouais, ouais. beaucoup mieux en tâter. Ça, c'est indéniable. Après, il y en a ils aiment pas le tâter, ça va être le Yoko. Et pour en venir au jeu, bah ouais, comme tu le soulignais, pour l'année, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils avaient fait. Bon, après, c'est du Konami, hein, généralement, ils se plantaient pas. Ils faisaient toujours des bons jeux. Et tu vois, comme tu parlais de la 3D des ballons, bah là, c'en est typique. Tu vois, le fait que ça tourne, t'as vraiment l'impression que c'est pas de la 3D, évidemment, c'est pas de la 3D, mais c'est super. Il est vraiment agréable comme jeu, vraiment agréable. À part qu'il est très difficile quand même. Ouais, après, oui. Mais en tout cas, à aborder, si tu veux t'entraîner à commencer à comprendre le système de jeu, notamment avec l'histoire de la force qui se colle, etc. Et bah, franchement, au début, tu peux apprendre facilement. Après, c'est vrai que passer, on va dire, les 3 premiers niveaux, après, ça devient assez chaud. Mais comme la plupart des shmups, hein, on va dire, si tu prends même n'importe quel shmup, tu as toujours les premiers niveaux que c'est assez jouable et après, ça devient compliqué. Mais c'est normal. Après, on va dire que le reste des stages, c'est réservé aux gens qui s'investissent dans le jeu. Donc voilà. En tout cas, voilà, moi je le recommande si vous avez l'occasion de le faire voilà, sur PSP ou en émulation. Allez-y, foncez. Xex, pas forcément connu. Et voilà, moi je pense injustement. Donc voilà pour cette sélection du premier grenier de l'arcade. Donc c'est une émission qu'on va essayer de faire de temps en temps. Quand on pourra les tourner plutôt, on va pas essayer de se cantonner à, on va dire, tous les mois. Mais on essaiera comme ça de vous faire découvrir des jeux. Et puis ça permettra voilà, de parler d'autres choses que des choses récurrentes qu'on entend souvent sur Internet. Et voilà, de montrer notre passion à tous les trois, qui est quand même l'arcade. Parce que c'est vraiment un truc qui nous réunit tous les trois, sans lequel il n'y a pas de débat. Ah, il n'y a pas de débat. Donc c'est sympa de pouvoir déjà faire des vidéos avec vous, parce que c'est pas forcément voilà, évident tout le temps. Parce que Clément a sa chaîne, Taki n'est pas, on va dire, youtubeur conventionnel, donc il ne fait pas des vidéos régulières. Mais Chariban, il a aussi sa chaîne. Hein. Donc je mettrai d'ailleurs en description en dessous. Et puis ben voilà, ça fera une émission où on sera tous les trois. Et ça permettra de vous faire partager cette passion de l'arcade qu'on a, en tout cas pour des jeux qui sont un peu plus obscurs que les jeux qu'on voit d'habitude. Donc je vous remercie, messieurs, de m'avoir accompagné pour ce premier épisode. Merci à toi, Taki. Pour l'accueil. Ouais, et merci à vous. Chariban. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de profiter de votre expertise, en tout cas, sur les jeux d'arcade en général. J'espère que cette première émission vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Au revoir. Salut.